pouvoir de dominer le monde. On se comprend? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais pas les questions tout à l'heure. On va continuer l'omnipotence, c'est très long. Mais ça, c'est l'introduction. On a fait l'onomastique. C'est-à-dire, on a vu les deux facettes. Le pouvoir de Dieu ne change pas. Okay? Le pouvoir de Dieu ne change pas. C'est les hommes qui changent leur nom. Et le nom de Dieu reste le même, parce que le nom de Dieu n'est pas un nom. Donc, les pouvoirs ésotériques sont là et agissent sur cette terre. C'est clair. Mais le pouvoir que Dieu a donné à certains serviteurs domine sur ces esprits. Alors, c'est clair. Mais les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à apporter la paix sur terre. Qu'est-ce qui manque? Les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à dominer. Nous ne mentons pas. Si tout prend fin aujourd'hui, on ne va pas connaître le meilleur. On va connaître le pape. Si tout prend fin aujourd'hui, donc on parle du christianisme, on va appeler les papes. Pape Benoît, pape François, pape, on va dire pasteur Yves. Avec toutes les visions que je donne par jour, là, on ne me connaîtra pas. Parce qu'on n'a pas encore un pouvoir. Il manque quelque chose. Ok? Je m'arrête là. Ok, bon, je donnerai mon message rapidement pour le monde. Ensuite, je prendrai des questions. C'est fini, hein? Ce que veut dire, si je développe ça, on va déranger. Donc, je préfère laisser d'abord ça à ce niveau-là. Vous digérez un peu ce que je viens de dire avec les questions. Donc, j'ai 3, 4, 5 petits messages que je vais donner. Je vais les donner rapidement. Que Dieu soit glorifié. Bon, je vais commencer par. Ok? Je vais commencer par. Je vais commencer par la Guinée équatoriale. Bon, je commence par Israël. Je commence par Israël. Le pays Israël va traverser les secousses. L'avantage, c'est qu'il travaille à les secousses. Ce n'est pas comme c'était nouveau. Hein. Je dis, il y aura des attaques à main armée, de Kalachnikov sophistiqués, qui vont apporter des morts dans le pays. Apporter des morts dans le pays. Et les services secrets américains sont au courant. Je ne sais pas pourquoi ils ne donnent pas d'informations. Et les services secrets américains sont au courant. Ils vont donner la lettre un peu tard. Il y aura eu beaucoup de morts. Donc j'ai envoyé quand même ce message à Israël, au gouvernement israélien. Je ne sais pas si on reste encore. Maintenant, ça concerne un peu. Ça concerne Israël. Israël. C'est vrai, je ne vais pas commencer l'histoire d'Israël, parce que je pense que c'est les plus intelligents ou les moins intelligents quand même, une connaissance historique de ce pays de 1948. J'étais en Cisjordanie il y a quelques jours, spirituellement. J'écoutais une conversation qu'il y avait entre certains dirigeants d'Israël et ils préparent une annexion sur la Cisjordanie. Ça va vraiment rapporter des massacres entre Palestiniens et Israéliens. C'est vraiment grave. Vous savez, j'avais prévenu l'année passée en septembre que j'ai vu avec les services secrets américains comment les armes vont entrer en Israël par les Palestiniens. Ils vont connaître beaucoup de meurtres. Je pense que décembre, janvier, ils n'ont jamais atteint un si haut niveau vraiment depuis les années, les guerres de 48 et 50. Bon, je préviens encore. Est-ce que la communauté internationale va faire son travail? C'est compliqué de faire son travail. Si eux ils défendent, si eux ils ne vont pas défendre la Cisjordanie contre Israël, ça va être grave, puisqu'ils défendent la Crimée contre la Russie. Ils vont choisir quel camp? Le camp d'Israël. Parce que s'ils disent non, c'est pas bien, ok, on va comprendre qu'ils le disent aussi. Mais on va voir que ça va passer comme ça là. Parce que j'étais dans ce pays et j'entendais les gens qui criaient partout dans le quartier. Ils nous ont annexés, ils nous ont annexés, ils nous ont annexés, ils nous ont annexés.
criait partout. On est assis sur la ligne. Je préviens donc les autorités qui fassent ce qu'ils ont voulu de faire pour ce pays. Citoyens d'Israël, les forces du Hamas ont envahi ce matin Israël en cette matinée de fête, de Shabbat, et ont assassiné des civils innocents, des enfants et des personnes âgées. Le Hamas a lancé une guerre cruelle et nous allons gagner cette guerre. Mais le prix est on ne peut plus lourd. C'est une journée extrêmement difficile pour nous. Le Hamas veut tous nous assassiner. Il s'agit d'un ennemi qui tue des enfants, des mères dans leur maison, dans leur lit. Un ennemi qui kidnappe des personnes âgées, des enfants, des jeunes filles, des assassins qui tuent nos citoyens, nos enfants, qui ne voulaient que fêter dans la nature. Ce qu'on a vu aujourd'hui n'a jamais été vu en Israël et je ferai en sorte que nous ne le voyons plus jamais. Le gouvernement tout entier est derrière la décision qui a été prise. Tzahal va faire preuve de toute sa force pour éradiquer les capacités du Hamas et pour se venger et frapper le Hamas dans toute son ampleur. Comme l'a dit le poète Nachman Bialik, la vengeance d'un jeune enfant, le diable ne l'a pas créé. Partout, le Hamas se cache, là où il agit. Nous allons transformer tous ces endroits en monceaux de ruines. Et je dis aux habitants de la bande de Gaza, partez tout de suite, car nous allons agir partout et avec toute notre force. À cette heure-ci, les forces de Tzahal sont en train de débarrasser les dernières localités des terroristes. Localité par localité, ils reprennent le contrôle. Je voudrais embrasser du fond du cœur les familles endeuillées dont les proches ont été assassinés de sang-froid aujourd'hui. Nous prions aussi pour le rétablissement des blessés et pour tous ceux qui sont détenus otages. Et je dis aujourd'hui au Hamas, vous êtes responsables de leur bien-être. Israël fera rendre des comptes à ceux qui s'en prendront ne serait-ce qu'à un cheveu de ses citoyens. Et je m'adresse ici aux habitants du sud du pays. Nous sommes tous à vos côtés, nous sommes fiers de vous. Vous avez combattu avec bravoure. Et aux soldats de Tzahal, aux policiers, aux membres des forces de sécurité, gardez à l'esprit que vous faites partie des générations des héros d'Israël, Josué, Judas, Maccabée, les héros de 1948 et de toutes les guerres d'Israël. Vous vous battez aujourd'hui pour notre maison à tous, pour notre futur à tous. Nous sommes tous à vos côtés, nous vous aimons tous et nous vous saluons. Aux équipes de secours, aux équipes médicales et aux nombreux bénévoles qui se sont mobilisés aujourd'hui dans tant d'endroits. Le peuple d'Israël vous salue, grâce à votre esprit, nous allons l'emporter face à nos ennemis. Il y a quelques heures, je me suis entretenu avec le président Biden et avec des dirigeants du monde entier pour garantir la liberté d'agir d'Israël. Je remercie le président Biden pour ses propos si clairs. Je voudrais remercier le président français ainsi que le premier ministre britannique et d'autres dirigeants pour leur soutien infaillible à Israël. Je m'adresse maintenant à l'ensemble des citoyens d'Israël. Nous sommes ensemble dans le cadre de cette guerre qui prendra du temps, qui sera difficile et des journées compliquées nous attendent. Mais je peux vous promettre une chose, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos forces communes, grâce à notre foi dans l'éternité d'Israël, nous allons gagner. With members of Congress, directing my national security team to engage with their Israeli counterparts. Les collègues à être avec leurs homologues israéliens, services de renseignement avec services de renseignement et diplomates pour nous assurer qu'Israël dispose de ce dont il a besoin. J'ai aussi donné l'ordre à mes équipes de rester en
contact avec tous les pays de la région, y compris l'Égypte, la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis, ainsi qu'avec tous nos partenaires européens et l'autorité palestinienne. C'est aussi une tragédie humaine terrible. Des innocents dont les vies ont été brisées, des familles déchirées. Tout cela déchire le cœur et Jill et moi-même prions pour ces familles. Nous partageons le deuil de ceux qui ont perdu des êtres chers, que leur âme trouve la paix. Nous espérons le rétablissement de ceux qui ont été blessés. Nous allons rester en contact avec le Premier ministre Netanyahou et suivre les développements de la situation. Mais ne vous trompez pas, les États-Unis sont aux côtés de l'État d'Israël. Depuis que les États-Unis ont été la première nation à reconnaître l'État d'Israël il y a 75 ans.